Êtes-vous cerveau droit, cerveau gauche? Êtes-vous au potentiel intellectuel, surdoué, zèbre ou alors neurotypique? Y a-t-il des neurotypiques autour de vous? Y a-t-il beaucoup plus de haut potentiel? Vos enfants, vos couples? 80% des personnes que je reçois sont des hauts potentiels intellectuels, ce qu'on appelle aujourd'hui surdoués et zèbres, c'est-à-dire qu'ils ont un quotient intellectuel supérieur à 130 et qu'ils ont aussi beaucoup d'autres choses. La question qui se pose et qu'on me pose assez régulièrement, c'est de savoir est-ce que j'ai quelqu'un autour de moi, voilà, j'ai mon enfant qui me présente telle caractéristique, j'ai un ami, je me pose beaucoup de questions, savoir est-ce que c'est quelqu'un de surdoué. Alors, évidemment, on a une image du surdoué qui est celui qui réussit tout, socialement parlant, dans sa vie, celui qui réussit, mais d'un point de vue social, d'un point de vue intellectuel, ses études, etc. En réalité, c'est tout à fait l'opposé. Ça, on va pouvoir l'expliquer, notamment avec les neurosciences. Maintenant, dans les neurosciences, on va vous poser une question. Êtes-vous plutôt cerveau droit, cerveau gauche? En réalité, on est les deux. On travaille avec les deux hémisphères, heureusement, sinon on ne pourrait pas coordonner un certain nombre d'activités et ça serait vraiment réellement problématique. Pour vous résumer brièvement, on a une partie qui est l'hémisphère gauche, qui elle est une partie analytique, une partie qui contient le langage et qui vous permet en fait d'acquérir une certaine forme de logique pour partir d'un point A vers un point B, chose que l'on rencontre assez régulièrement, notamment dans les démonstrations mathématiques, pour ceux qui auraient ce type d'expérience. De l'autre côté, on a le monde de la créativité, le monde de l'imagination, et ça, c'est l'hémisphère droit. Vous avez donc ces deux parties-là. Alors, qu'est-ce qui peut qualifier quelqu'un de haut potentiel intellectuel? Donc, hormis un quotient intellectuel supérieur à 130 sur l'échelle de Wechsler, quelqu'un qui aurait subi les tests qu'on appelle le WAIS pour les adultes ou le WISC pour les enfants et qui aurait été donné un résultat supérieur à 130 et qui correspondrait d'un point de vue psychologique, puisque le test psychologique est intéressant à ces résultats, il y a certaines attitudes, certaines choses que l'on retrouve au niveau du haut potentiel intellectuel qui peuvent faire penser qu'il est beaucoup plus hémisphère droit. Alors, la première, si on regarde d'un point de vue neurosciences, en faisant une analyse simple, nette et précise avec une IRM, on peut voir en fait une couche de masse blanche qui est plus épaisse du lobe frontal au lobe pariétal. Alors, je parle peut-être un petit peu chinois pour faire une traduction rapide. Contrairement à toutes les idées reçues, si vous voulez, ça n'est ni la taille du cerveau, ni le poids, ni le nombre de neurones qui qualifient, si vous voulez, la rapidité et l'intelligence. Il s'agit en fait du nombre de connexions neuronales. C'est ce qui permet en fait de déterminer une forme, dans la forme d'architecture, le passage de l'information qui, elle, va se propager à une vitesse beaucoup plus importante. Et la masse blanche, elle, c'est comme un nuage, c'est une forme de cloud qui permet, si vous voulez, d'accélérer tout cela. Pourquoi? Parce que cela contient de la myéline qui est un accélérateur d'information et de l'influx électrique. Voilà, donc sur la partie science, on a un peu avancé. Donc, hormis cela, il y a certaines caractéristiques que l'on peut déterminer pour savoir si on est surdoué au potentiel intellectuel. Je préfère cette appellation d'ailleurs parce que surdoué est un état, la potentialité est quelque chose que l'on peut développer, si vous voulez. D'ailleurs, on retrouve au niveau des tests qui ont pu être faits, si quelqu'un a été bridé en termes de développement de son intelligence, qu'il s'agisse du langage, qu'il s'agisse même des mathématiques et du développement de son imagination, les tests donneront des résultats inférieurs, alors que la personne est réellement un haut potentiel intellectuel, en tout cas peut amener son intelligence à des degrés bien supérieurs. Alors, comment est-ce qu'on peut reconnaître un haut potentiel intellectuel? Alors, un haut potentiel intellectuel est déjà quelqu'un d'atypique. Alors, l'atypicité, elle est à la fois dans son mode de fonctionnement, dans son raisonnement, elle est aussi dans son approche, elle est aussi dans sa vie en tant que telle, en vie psychologique. Pour commencer, simplement, vous avez une pensée qui est différente. La pensée, habituellement, est une pensée qui est une pensée séquentielle et qui va vous emmener d'un endroit A vers un endroit B. Le cas typique où les coachs vous emmènent, si vous voulez, d'un endroit A pour aller vers votre objectif. Voilà. Ben là, ça ne marche pas du tout pareil. Et certains et vont commencer à se reconnaître. C'est une idée qui en donne une autre, puis une autre, et ça crée une forme d'arborescence. Voilà. Donc ça, c'est une des choses que l'on peut reconnaître. La deuxième, c'est
l'hypersensibilité. Alors, l'hypersensibilité, c'est pas on vous touche et ça y est tout de suite. Voilà, l'hypersensibilité, pour traduire simplement, c'est le développement des sens, c'est-à-dire des sens hypersensibles. Donc, les 5 sens que vous connaissez, qu'on appelle le VACOG, la vision, l'auditif, le kinesthésique, donc le toucher, l'olfactif et le gustatif. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un nez ultra fin qu'on est super doué ou super intelligent, hein, attention. Donc, mais vous avez cette hypersensibilité. Et donc, vous avez une forme de bienveillance qui est installée, et non seulement une forme de bienveillance, mais une forme d'empathie. Une empathie très, très forte, c'est-à-dire cette capacité à ressentir les émotions des autres. En plus de ça, vous retrouvez une intuition hyper affûtée. Je sens que déjà certains commencent à en reconnaître quelques-uns autour d'eux, mais c'est aussi une attitude et aussi une aptitude aux choses. C'est-à-dire, alors, le haut potentiel intellectuel est quelqu'un qui vit sa vie d'une façon un peu spéciale. Il a l'impression d'être un extraterrestre, qu'on a pu le poser dans un monde qui ne lui correspond pas. C'est quelqu'un aussi qui a besoin de se retirer pour pouvoir essayer de se ressourcer, qui a besoin vraiment de ces moments où il est seul. C'est quelqu'un qu'on va voir très souvent, si vous voulez, pour se confier, parce qu'on sent que c'est une personne qui va vous aider, qui va vous accompagner. Et c'est une personne qui est en souffrance. Elle est en souffrance, évidemment. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à aboutir. Là où certains vont, eux n'arrivent pas. Elle est à 80% en doute sur sa vie, 80% en doute sur les choses. Alors on pourrait croire que c'est quelque chose d'assez négatif, mais au contraire, ça fait partie de l'intelligence. Comme chaque jour, on se réveille avec 98% de nos mêmes pensées, de nos mêmes croyances, en termes d'évolution, on est quelque peu limité. Et au potentiel intellectuel, lui, en remettant en doute toutes ces choses-là, va pouvoir travailler sur ses croyances et tenter une forme d'évolution. Alors, ça peut lui porter aussi préjudice, et ça lui porte souvent préjudice dans ses approches, dans son comportement, et notamment dans sa façon de voir lorsqu'il voit des choses pour les autres au niveau des dysfonctionnements et qui va en faire part. Et là, derrière, c'est catastrophe. Mettre le doigt sur ce qui fait mal, ça ne plaît pas souvent. Voilà déjà quelques caractéristiques. Il y en a d'autres. C'est quelqu'un qui est un fervent défenseur de la justice et de la vérité. Alors, si on leur demande de quantifier, on est à 11 sur 10 et 12 sur 10 au niveau de la justice et au niveau de la vérité. Ce sont des personnes qui sont absolument authentiques. Ce sont des personnes qui sont à la fois naïves, mais aussi lucides. Donc, il y a cette espèce de bivalence entre eux. Il y a aussi un côté adaptatif, une capacité, si vous voulez, à apprendre très vite, à capter très très vite les choses et pouvoir s'adapter. Voilà en gros des parties que l'on peut déterminer. Donc maintenant, à vous de voir si vous correspondez ou si vous ne correspondez pas. Derrière, il y a encore beaucoup de choses que je vous donnerai dans la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Au revoir.